Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je suis heureux par cette belle journée d'automne de prendre la Bible avec vous et de la méditer. Nous sommes privilégiés de pouvoir avoir cette parole de Dieu dans notre langue, traduite en français, et nous voulons profiter de cette grâce que nous avons car nous savons que certaines personnes n'ont pas la Bible traduite encore dans leur langue. Et c'est une prière que Dieu suscite des traducteurs, des personnes qui comprennent certaines langues parlées par une petite minorité de personnes et que des gens douées et compétentes puissent traduire pour permettre à ces personnes qui vivent dans peut-être certaines régions éloignées d'avoir la Bible dans leur langue et de pouvoir effectivement découvrir le beau message du Seigneur. Alors nous sommes dans le psaume 7. Nous arrivons vers la fin du psaume 7. Aujourd'hui, nous allons regarder le verset 15 et nous souvenons que le psaume 7 compte 17 versets. Donc je vous invite à prendre votre Bible. Vers le milieu de la Bible se trouve le livre des psaumes, 150 psaumes. Et aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 7. Dans quelques jours, nous allons regarder le psaume 8 et après, nous aurons terminé cette série de méditations que nous avons commencé il y a quelque temps, au début de l'été. Alors, je lis le psaume 7 en entier et aujourd'hui, nous nous arrêtons effectivement au verset 15. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Jusqu'ici, la méditation du psaume 7. Hier, nous avons vu que le méchant, en tout cas dans le cas qui concerne le psaume 7, le méchant avait préparé le mal. C'était un mal qui était prémédité contre la personne du roi David, celui que Dieu avait choisi lui-même. Le méchant avait conçu l'iniquité dans son cœur et il avait enfanté le néant. Parce que voyez, comme on a dit, que le, le mal qui a sa graine dans notre cœur et qui pousse, enfante, donne comme résultat le néant, rien de bon, le vide. C'est terrible, c'est horrible de penser que euh, lorsqu'on conçoit le mal, eh bien, au bout du compte, il n'y aura rien. Il n'y aura rien à présenter devant Dieu que la condamnation. Mais si notre cœur est rempli de mal, si la graine du mal a été semée dans notre cœur depuis
notre tendre enfance, Dieu, lui, veut semer quelque chose d'autre. Dieu veut mettre le bien, Dieu veut mettre la vie, Dieu veut mettre son salut en nous. Et c'est Jésus-Christ lui-même ressuscité par la foi. Il vient vivre dans nos cœurs et lui renverse complètement ce que le mal aurait voulu produire. Parce que, effectivement, celui qui a Jésus dans son cœur et dans sa vie n'enfantera pas le néant. Il enfantera, il aura dans sa vie le bien, la vie éternelle, la vie de Dieu qui va produire de beaux fruits pour la gloire de Dieu. Alors regardons maintenant le verset 15. Alors, on a vu que le méchant prépare le mal, conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Donc tout ça c'est prémédité, c'est dans le cœur. Et le verset 15 nous montre qu'il ouvre une fosse. Hein? Une fosse est ouverte et creusée. Et normalement, on creuse une fosse pour une personne que l'on veut mettre, le corps d'une personne décédée qu'on veut mettre dans la fosse. On veut emprisonner ce corps, on veut enterrer, ensevelir. Mais ici, l'idée du psaume, c'est que la personne qui creuse cette fosse dans l'espoir de pouvoir voir ses ennemis tomber dedans, ceux qu'il va attaquer tomber dedans, en tout cas d'autres personnes que lui-même tomber dedans, eh bien ici, au verset 15, c'est écrit que cette personne qui a elle-même creusé une fosse va tomber dedans et tombe dans la fosse qu'il a faite. Voyez, les conséquences du péché nous atteignent nous-mêmes. Le mal qu'on voudrait faire aux autres, ici, Dieu nous montre dans le psaume 7 que ce mal va nous atteindre. Et c'est comme un effet boomerang, ça revient vers nous et ça nous fait du mal à nous-mêmes. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je jouais au baseball et j'avais raté mon coup, je m'étais élancé dans le vide et j'avais été mis hors circuit. Et dans ma colère à l'époque, j'étais très mauvais perdant, j'avais lancé la batte de baseball dans les airs et je m'étais avancé vers le monticule où il y avait le lanceur. J'étais fâché et la batte m'était retombée sur la tête et j'étais encore plus en colère. Voyez, ici, c'est un peu l'idée qu'on a, que la personne, dans sa fureur, dans sa colère, elle veut faire du mal aux autres, elle s'emploie à faire du mal et le mal lui revient en pleine figure. Mes amis, nous serons toujours perdants si nous voulons faire le mal, si nous voulons enfanter le mal, si nous voulons viser les autres, eh bien, la Bible nous dit que notre mal, notre péché nous atteindra. Nous-mêmes, nous serons les victimes du mal qu'on veut faire aux autres. Bien sûr, les autres peuvent souffrir à cause du mal qu'on veut faire, mais nous sommes nous-mêmes des victimes de cela en même temps qu'on est des auteurs. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous délivrer du mal. Et dans notre Père, nous prions, délivre-nous du mal et du malin. Nous avons besoin d'être délivrés de cela. Et c'est le sang de Jésus qui nous en délivre. Bonne journée à chacun et à chacune. Et soyez bénis.